On est devant l'Assemblée nationale et c'est une grosse manifestation contre l'état d'urgence. L'état d'urgence est un état de non-droit pour nous, citoyens. C'est nous qui sommes mis en punition en quelque sorte et rien ne justifie qu'on doive les faire passer à la trappe. I'm a religious clown from the United States. I believe there should not be a state of emergency because we have a state of emergency after 9/11 in New York City and it does not work. Don't do it. Don't do it. Hallelujah. Freedom is better. Freedom. Thank you very much. État policier, état d'urgence, assigné à résistance. Je suis choqué et j'ai un peu peur. Je crains qu'on bascule tout simplement dans un pouvoir autoritaire qui ne dit pas son nom mais qui est bien là. Si on a le droit de faire des perquisitions comme ça sans justifier, si on peut interdire les manifestations de façon complètement arbitraire seulement par le pouvoir des préfets, ça ressemble fort à un pouvoir autoritaire. Retirer aux magistrats ce qu'on donne aux policiers, mais désolé, le principe même de la démocratie, c'est que c'est la séparation des pouvoirs. Et si on confisque au judiciaire pour donner à l'exécutif, déjà que dans la 5e République, de façon générale, la justice est moins indépendante et plus sous la coupe du pouvoir exécutif, alors n'accentuons pas ça en utilisant un État qui est censé être exceptionnel de façon permanente, ça n'a complètement aucun sens. Et là, on est en train de supprimer des libertés fondamentales. Et puis, cet état d'urgence pèse sur, évidemment, non seulement les mouvements sociaux et les militants, mais il pèse aussi sur les musulmans ou ceux qui sont supposés l'être. Il pèse sur les habitants des quartiers populaires, particulièrement les quartiers HLM où il y a eu des descentes violentes. Nous ne savons pas qui sera au pouvoir après 2017. Eh bien, on peut très bien voir l'avènement d'un gouvernement populiste d'extrême droite ou populiste tout court et qui n'hésitera pas à utiliser l'état d'urgence à des fins évidemment beaucoup plus lourdes en direction des mouvements sociaux. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Je pense qu'on a besoin effectivement de se tenir prêt pour sentir ce mouvement qui commence à prendre de l'ampleur. Si on m'avait dit il y a 3 ans, au moment de mon élection, que je devrais compter aujourd'hui sur les voix de la droite pour défendre nos libertés, je pense que je n'aurais pas cru ce que j'entendais. Et c'est ce qui se passe concrètement aujourd'hui dans l'hémicycle. Au fond, l'exécutif fait preuve d'un cynisme incroyable. Rappelez-vous les réactions de Hollande, de Royal, de Valls, de Urvoas lui-même au moment du discours de Grenoble, quand l'ancien président de la République avait osé faire un lien entre immigration et terrorisme et avait proposé la déchéance. On avait crié à la course effrénée de Sarkozy derrière le Front National. On avait dénoncé en fait la reprise des propositions de l'extrême droite. Et aujourd'hui, avec un ton péremptoire, une très belle assurance, ce sont les mêmes qui avaient dénoncé à l'époque ces mesures, qui essayent de les imposer au Parlement et dans la Constitution. Parmi les Français, il y a des vrais Français et il y a des Français qui ne seraient que de papier, que de recentes dates, qui ne sont pas des Français, comme on dit, de souche. Et je trouve que c'est sans doute ce qu'il y a de plus pervers dans ce texte, d'alimenter cet imaginaire colonial, cette machine à fantasmes. Je pense que la bataille n'est pas perdue, d'abord parce qu'à gauche, petit à petit, la prise de conscience se fait jour. Je pense qu'on sera un peu plus nombreux que 6. Et je pense qu'à droite, pour des raisons tactiques, c'est vrai, mais aussi pour des raisons solides, il y a des gens à droite qui pensent qu'on ne joue pas avec la Constitution. Je pense qu'on peut, dans le débat qui a lieu en ce moment, faire une large alliance pour nos libertés, pour la démocratie, contre le cynisme qui est à l'œuvre, contre la volonté sécuritaire, contre cette volonté qui consiste à faire de notre pays un pays de surveillance, un pays de soupçon, un pays d'exclusion. Merci. Merci Sergio. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Ce qui se joue actuellement au sein de cette assemblée, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour les binationaux, pour la sécurité. Ça a été dit, je pense, déjà par d'autres que moi avant. Mais je pense que c'est extrêmement important pour la démocratie. Et de même qu'on ne joue pas avec la Constitution, on ne joue pas avec la démocratie. On nous a dit,
Oui, c'est pas une mesure efficace contre le terrorisme, mais c'est une mesure symbolique. Et on a vu le symbole, c'est que c'était. Le symbole, c'était lâcher et libérer la parole de la haine, la parole raciste. On a vu les événements à Ajaccio, on a vu les manifestations, on a vu le saccage de mosquées. Et finalement, on a vu des mitraillés, ils ont mitraillé des portes de restaurants, des portes de boucheries, de commerce. Et voilà ce qu'a donné la mesure symbolique. Reconquérir l'opinion publique. Parce que c'est une opinion publique qui est tétanisée. Elle a peur, l'opinion publique. Elle est conditionnée par la peur. Elle est conditionnée par la peur et par le bellicisme. Parce que les deux vont de pair. Et un gouvernement qui veut gouverner sur la peur, sur la délation, sur la défiance de l'autre, l'autre avec un grand A, c'est un gouvernement qui affirme obligatoirement sa faiblesse. Et nous, ce qu'on condamne dans ce gouvernement, c'est qu'il a uniquement pour objectif la ligne bleue, non pas des Vosges, mais de 2017. C'est uniquement ça qui l'agite. Et si il peut se retrouver dans la configuration de 2002 avec Madame Le Pen en face de lui, en se disant il y aura un sursaut citoyen qui va me permettre de passer comme Chirac face à Le Pen en 2002, ben ma foi on joue cette carte. Essayer de disloquer la petite droite pour faire monter le Front National, etc. Ce sont des calculs sordides, ce sont des calculs absolument dangereux, démagogique. Il faut que la population sache que nous sommes gouvernés non pas par des gens qui veulent reconstruire les droits humains, mais qui veulent simplement arriver en pole position pour ces élections de 2017. Et ce n'est pas acceptable. Et nous le disons très clairement, il y a déjà des conséquences. Quand dans le foyer Marc Seguin, foyer de migrants, le 15 décembre, des CRS déboule dans le foyer avec Adoma, le gestionnaire, à ses côtés, pénètre dans les chambres et rafle 21 sans-papiers qui sont embarqués, dont certains sont partis au Sénégal, certains repartis au Mali. Ça, c'est l'état d'urgence. Quelques jours après, dans un autre foyer, boulevard de la Villette, d'autres sans-papiers étaient embarqués. Donc aujourd'hui, c'est la chasse aussi aux sans-papiers, aux pauvres, à ceux qui osent se révolter par rapport à l'état dans lequel ils sont. C'est-à-dire, on était hier par exemple aux côtés des Goodyear, parce qu'il faut transversaliser nos luttes. Faut pas rester cloisonné dans nos petites boutiques, dans nos petits précarés. Faut transversaliser. Et quand on entendait les camarades de Goodyear condamnés à 9 mois de prison, 9 mois de prison ferme, pour avoir simplement séquestré un cadre qui lui-même d'ailleurs n'a pas porté plainte, mais c'est le parquet, sur évidemment invitation du gouvernement, qui a porté plainte et qui condamne ces gars. État d'urgence, c'est la déchéance de la France, et que le combat continue, camarades. Alors aujourd'hui, on commence à s'organiser un peu partout. Il y a des comités contre l'état d'urgence, contre la déchéance de nationalité qui se mettent en place. À Paris, c'est le cas, à Paris 1, à Paris 8, à Nanterre, à l'ENS, à l'EHESS. Et partout en France, c'est le cas à Grenoble, à Montpellier, à Rennes. Et on espère que tout ça va converger. Il faut qu'ils aient peur, il faut qu'ils aient peur de notre mobilisation, parce que sans ça, on n'arrivera pas à faire changer les choses. Bonsoir, donc le syndicat de la magistrature est là pour lutter, pour dénoncer ce moment grave qui est en train de se dérouler derrière nous à l'Assemblée nationale, où nos parlementaires sont sur le point de mettre en péril tous les fondements de notre démocratie. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est non à l'état d'urgence et non à la déchéance. Non à l'état d'urgence parce qu'il est faux de prétendre que l'état d'urgence est une protection contre le terrorisme. Nous avons voulu le dire dès le départ et nous le répétons. Il n'y a pas de nécessité des mesures de l'état d'urgence. Ce qu'elles produisent, ce sont les conditions de dérive. Et ces dérives, nous les avons constatées. Aujourd'hui, nous avons et nous devons porter très fort ce message. Il est temps que ça cesse. Il est temps que les parlementaires disent non. Alors je voudrais leur adresser un petit mot que m'a adressé un CRS sur la route de cette manifestation. J'étais avec mon drapeau et donc on n'a pas voulu que je passe devant l'Assemblée nationale. Mais les CRS m'ont dit, écoutez, c'est très simple. Vous prenez à gauche, à gauche. Alors moi je le dis aux parlementaires, vous prenez à gauche, ça veut dire non à l'état d'urgence, non à la déchéance. Chers amis, chers camarades, ça fait plusieurs années qu'on a
qu'on dit par rapport à ce gouvernement qu'on n'en attendait rien et qu'il est quand même arrivé à nous décevoir. Mais là, il fait pire. Parce que cette fois-ci, non seulement il nous déçoit, mais en réalité, il nous fait peur. Il nous fait peur et il nous effraie. Parce que ce qu'il est en train de prendre comme mesure, c'est pas seulement nier les valeurs de gauche, c'est tout simplement nier les principes républicains. En instituant qu'il y a 2 citoyennetés dans ce pays, il s'en prend à la question de l'égalité. Il surfe sur les fantasmes. Il nourrit l'original, c'est-à-dire le Front National, qui a été le premier parti à proposer cette mesure dès le début des années 2000. En estimant, comme le dit M. Manuel Valls, une phrase incroyable, que par la constitutionnalisation de l'état d'urgence, il s'agit de rendre l'état d'urgence lié à l'état de droit. C'est quelque chose, évidemment, qui est absolument considérable. Parce que l'état d'urgence, ça ne peut être qu'une parenthèse très courte, puisque ça déséquilibre le pouvoir policier, le pouvoir judiciaire. Et que dès lors que vous le déséquilibrez de manière permanente, comme lui-même le prétend, puisqu'il nous dit que ça va être jusqu'à la fin des menaces terroristes, eh bien tout simplement nous changeons de régime. Il va y avoir des mobilisations dans les semaines à venir. Goodyear appelle à des manifestations, tous ensemble, au même endroit, le même jour pour contester cette politique. Eh bien de la même manière, il faut arriver à faire en sorte que cette loi ne soit pas votée et que la Constitution ne soit pas modifiée. On peut y arriver parce qu'il y a des députés aujourd'hui, plus de 70, me dit Sergio, qui s'apprêtent à voter contre cette loi. Et il faudra les 2/5, les 3/5 pour la changer. Donc il faut continuer à se mobiliser. Il ne faut pas que cette modification passe. Il en va de notre République. Et en tout cas, une chose est sûre, on se souviendra de ce qu'ils sont en train de nous faire. Merci. 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 Qu'on soit jeune, vieux, travailleur, on est tous contre cet état d'urgence qui revient à opprimer une partie de la population par rapport à ses idées, par rapport tout simplement à une sorte de peur qui nous opposerait les uns les autres, à ce que parfois le gouvernement a pu appeler l'ennemi de l'intérieur. Nous, ce qu'on tient à rappeler aujourd'hui, c'est qu'on est tous unis. On est tous unis parce qu'aujourd'hui, c'est ensemble qu'on doit changer la société. Il faut bien expliquer à ceux qui n'ont pas encore compris qu'il ne faut pas simplement se focaliser sur cette loi qui constitutionnalise l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. Il faut leur expliquer que viendra après une loi qui va réformer le code pénal et le code de procédure pénale. Et que cette loi, elle va faire passer le juge judiciaire, qui est le garant de nos libertés individuelles, derrière le procureur, derrière le policier et derrière le préfet. Pour la première fois depuis le début de la Ve République, c'est la gauche qui va faire entrer le préfet dans le code de procédure pénale. Et puis, quand on parle de la prolongation, quand on parle de l'état d'urgence, on oublie que le 19 novembre, nous avons été appelés à voter pour 2 choses, du 2 en 1 si je puis dire. À la fois la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois, mais le durcissement de la loi de 55. Et aujourd'hui, dans ce pays, on peut perquisitionner et assigner à résidence uniquement sur son comportement. Et donc on est en train de sortir progressivement du législatif pour entrer dans un domaine très flou, qui est plutôt le domaine psychiatrique, et qui permet d'ouvrir la porte à l'arbitraire, puisque le juge judiciaire sera derrière le policier, le procureur et le préfet. Et donc, ce n'est pas du tout une coquetterie que de s'opposer à ce projet de loi constitutionnelle. Ce n'est pas être droit de l'homiste, ce n'est pas être un excité, ce n'est pas être un irresponsable, ce n'est pas, comme me l'a dit M. Valls encore tout à l'heure, ne rien comprendre à la gauche et ne rien comprendre à la France que de s'y opposer. C'est simplement dire que on ne peut être que consterné et révolté quand on voit que c'est un gouvernement de gauche qui est en train de détricoter notre état de droit pour nous faire entrer jour après jour, loi après loi. Je n'oublie pas la loi renseignement, nous étions très peu nombreux à nous y opposer, dans une société de surveillance et de suspicion, une société du soupçon. D'ailleurs, si vous interrogez des gens que vous croisez et qui pensent que ces lois vont nous protéger, que vous disent-ils? La première chose qu'ils vous disent, je n'ai rien à me reprocher. Eh bien, ça rappelle de très mauvais souvenirs dans l'histoire, où des régimes s'installaient et demandaient à chacun s'il avait quelque chose à se reprocher, et même quand il n'avait rien à se reprocher, il se retrouvait privé de liberté.
La bataille n'est pas perdue. On était 6, effectivement, le 19 novembre. Mais aujourd'hui, à gauche, il y a un certain nombre de nos collègues qui sont décidés à voter contre, c'est-à-dire contre les 2 articles, l'état d'urgence comme la déchéance de nationalité. Et à droite, il y a aussi des parlementaires qui sont décidés à voter contre. Il ne faut rien céder. Il faut maintenir la pression, car je suis sûr que c'est de la société que viendra la raison. Merci beaucoup. Non, la loi de 55, c'est la loi qui a donné naissance à l'état d'urgence. C'est la loi de l'état d'urgence. Et donc elle est faite en pleine période coloniale et de guerre coloniale. Et en 56, cette même loi permet le vote des pouvoirs spéciaux par d'ailleurs toute la gauche. Bon. Même si en 55, les socialistes et communistes s'opposent à l'état d'urgence, contrairement à aujourd'hui, en tout cas pour les socialistes. Et donc effectivement, il y a une sorte de ligne directe entre la situation d'hier et d'aujourd'hui. On voit bien que ici, Sarko et Hollande, ils ont fait un deal sur la question de l'état d'urgence. Et pourquoi ils ont fait un deal? Parce que fondamentalement, en fait, bon, ils ont intérêt pour l'année prochaine à se retrouver l'un contre l'autre, mais en plus, c'est parce qu'ils défendent réellement le même type de société. L'essentiel de ceux qui sont de droite, c'est qu'ils veulent faire la peau à Sarkozy parce qu'il y a les primaires de la droite dans 3-4 mois. C'est pas... Il y en a peut-être quelques-uns qui ont quelques principes de liberté, mais enfin, c'est très peu, quoi. Hein. C'est très politicien, alors, derrière tout ça. Ah, c'est un jeu politicien, c'est totalement politicien. On est dans un monde où un petit groupe au niveau de l'exécutif, hein, Valls, Cazeneuve, Hollande, veulent imposer à toute la gauche et même à toute la droite une politique qui ne s'explique que par 2 choses. D'abord par la volonté de réélection folle de Hollande, quoi, en 2017, et qui amènera évidemment à augmenter le score de Marine Le Pen, hein, parce qu'il veut se trouver en face de Marine Le Pen, et un accord avec Sarkozy qui lui aussi veut se retrouver seul face à Marine Le Pen. Et de l'autre côté, il y a une deuxième raison de fond, ce que j'avançais tout à l'heure, c'est que derrière, ils sont d'accord sur le type de société à construire. Et c'est une société qui mènera la guerre aux pauvres, qui mènera une guerre de plus en plus pour imposer un nouveau type d'ordre colonial et un nouveau type de société de surveillance sécuritaro-numérique.